Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, ce lundi. Le Seigneur est merveilleux. J'espère que vous avez aimé votre week-end et que le Seigneur vous a béni. J'espère que vous avez eu le temps d'aller à l'église et que vous avez vu la gloire de Dieu. Si ce n'est pas le cas, nous prions pour que le Seigneur vous accorde la grâce de vivre des moments de communion avec les saints à l'église et que vous trouvez une église où vous serez bien. J'ai la joie ce matin d'introduire le nouveau livre que nous allons étudier ensemble, le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Lisons au nom du Seigneur, Matthieu 1, versets 1 à 17. On dit avec moi, j'aime les Écritures. Laissez un commentaire, dis j'aime les Écritures. Matthieu 1, versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Éram. Éram ou Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salomon. Salomon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed et de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David, le roi. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Jotan. Jotan engendra Acha. Acha engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatial. Salatial engendra Jorababel. Jorababel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Achim. Achim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Manatan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout, écoute bien maintenant, il y a donc en tout 4 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Je reprends encore. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Et puis 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. 3 fois 14. Il y a eu 3 fois 14 avant que la génération de Jésus arrive. Nous sommes en train de voir ici, dans la Bible, vous allez regarder la majorité ou certains livres de la Bible commencent par la généalogie. Ils parlent de la généalogie. Ils parlent de l'arbre généalogique pour montrer comment Jésus est né ou comment les personnes sont connectées les unes aux autres. C'est très important, c'est un fait qui est très important. Ici d'abord, je m'arrête à 3 générations de Abraham jusqu'à Jésus. Et ces générations sont divisées par 14 générations. Le chiffre 3 représente quelque chose de très important à notre Dieu. Jésus-Christ qui va naître bientôt
dans les Écritures, va mourir et au troisième jour, il est ressuscité. C'est déjà un point clé. Bien-aimés, les chiffres, les nombres, nous les retrouvons encore dans le livre d'Apocalypse que nous venons d'étudier. Il y a des symboles. Les chiffres, nous les retrouvons encore dès le départ que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours et le 7e jour, il se repose. Dans Apocalypse, nous voyons encore les 7 églises auxquelles on est en train de révéler l'avenir et l'avènement du Christ. Ces choses-là ne viennent pas au hasard. Tu peux peut-être te demander, mais comment est ma vie? Pourquoi je vis de certaines choses comme ça là? L'heure est arrivée où toi, tu dois comprendre qui es-tu? De qui es-tu le père? Et ton père vient d'où? Tes parents viennent d'où? Il y a des choses qui se passent dans la vie que toi, tu négliges, mais qui sont liées à l'histoire de ta famille. Il y a des choses qui sont bonnes. Il y a des choses qui sont bonnes que nous n'avons pas compris. J'étais en train d'expliquer à ma fille. Hier, quand nous sommes sortis de l'église, je lui disais, il y a par exemple dans certaines familles des grandes personnes qui ont existé. Des hommes riches mais qui sont partis. Et cette bénédiction-là, elle est là assise dans la famille. Il faut que quelqu'un repère cela pour récupérer cette grâce-là. La grâce, elle est là dans la famille. Mais tant qu'on n'en parle pas, tant que tu n'en vis pas, elle ne peut pas se manifester dans ta vie. Il faut que tu la réclames. Il y a aussi la malédiction qui a été prononcée dans certaines familles qui vont de la première génération jusqu'à la 4e génération. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Hey, Malobananzam, la parole de Dieu est importante. Lorsque nous arrivons dans le Christ, nous qui sommes nés de nouveau, Romains 8, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire que c'est automatique. Oh, Papa Serge, est-ce que tu es en train de comprendre la parole de Dieu, comment elle est en train de se connecter à nous? Lorsque nous arrivons dans Christ, il y a certaines condamnations. Il y a certaines familles, il y a de la malédiction qui a été prononcée il y a cela 200 ans. Et cette malédiction-là existe, que tu le veuilles ou pas. Il y a certaines familles, il y a des bénédictions qui ont été prononcées. Maintenant, il faut que toi et moi, nous sommes dans le Seigneur. Nous commençons à réclamer ces choses-là. Nous commençons à annuler certaines choses qui ont été... Si c'est la malédiction, nous l'annulons. Ça ne sert pas seulement de dire « Je suis né de nouveau, nous sommes libres dans le Seigneur ». Es-tu réellement libre dans le Seigneur? Tu penses vraiment que la génération dans laquelle tu vis, la connotation de ta famille, tu penses que tu es libéré de ça? Réfléchis, tu vas regarder, il y a des familles, on se marie, on divorce. C'est à la mode. Tu vas remarquer dans certaines familles, il y a des maladies chroniques. Ou c'est notre famille en vie de diabète. Même quand tu vas à l'hôpital, les gens te demandent, il y a eu quelqu'un qui est mort du cancer dans votre famille? Oui, maman est morte du cancer de sein. Et toi aussi, on commence à te dire, veille à toi, ça va arriver. Bien-aimé, je suis en train de déclarer au nom de Jésus que si tes parents sont morts du cancer, cela n'a rien à voir avec toi. Au nom de Jésus, même si génétiquement tu étais attaché à cela, c'est brisé au nom de Jésus. Mais il faut que toi et moi nous réalisons ces choses-là. Il faut que nous vivons dans ces choses-là. Bien-aimé, ce livre de Matthieu, peut-être que tu l'as lu, mais sous un autre angle. Je me rappelle, la sœur Grace, il y a quelques mois, nous postait cela sur Facebook. Mais je viens de te dire aujourd'hui, nous commençons l'enseignement du livre de Matthieu et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Nous allons découvrir qui est Christ. Nous allons découvrir qui il est pour nous. Nous allons découvrir pourquoi il a accepté de venir sur terre. Mais je suis en train de t'introduire d'abord avant que tu découvres Christ. Découvre-toi toi-même. Yozanani, qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce qui te lie? Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une chose négative? Bien-aimé, l'heure est arrivée où toi, tu dois voir toi comme individu. Ne vois pas toi comme membre de la cellule de prière ou membre de ton église. Ne vois pas le groupe. Aujourd'hui, il y a des gens qui se
plaignent. Notre église, il y a ça. Notre pays, il y a ça. Oh, l'Afrique, il y a ça. Oh, le monde, il y a ça. Moi, je veux que tu regardes toi comme individu. Qui es-tu devant Dieu? Qui es-tu devant les hommes? Et où est en Dieu? Où es-tu en train d'amener ta vie? L'heure est arrivée où toi, tu dois récupérer ce que le Seigneur a prévu pour toi. Il y a des bénédictions que le diable a volées dans ta famille. Ces bénédictions-là doivent revenir. Il y a la malédiction que le diable a prononcée dans ta famille. Ces paroles-là doivent être annulées. Nous rentrons dans la période sensible de l'année. Nous allons avoir un moment de jeûne et prière pour préparer la fin de l'année. À partir de la première semaine de décembre, je t'encouragerai de participer à ce moment de prière et jeûne. Nous allons jeûner pendant 2 semaines. Mais avant cela, ces paroles que je te donne ce matin, laisse que ces paroles rentrent en toi. Oh, dis avec moi, je vais chercher et je retrouve déjà ma liberté au nom de Jésus. Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux. Je me suis senti bien en prêchant cette parole ce matin. Je me suis senti bien en partageant cette parole. Et je veux que tu te sentes bien. Mets la main sur ton corps, sur ton cœur. Je vais prier pour que toi, tu commences à être révélé par le Seigneur. Ce n'est pas à moi de prophétiser. Ce n'est pas à moi de te dire qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Mais c'est à toi. Le Seigneur doit te les montrer. Tu es enfant de Dieu et c'est ton droit. Père, cette personne qui a mis sa main sur son cœur, visite-la. Révèle-lui les choses cachées. Tu dis, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées. Parle-nous, Seigneur. Montre-nous de quelle génération suis-je. Qu'est-ce qui est lié à moi? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui m'empêche d'évoluer? Libère cela au nom de Jésus. Bénis toutes les personnes. Apporte-nous les bénédictions au nom de Jésus. Amen. Mais tu connais ce qu'il faut faire. Partagez la vidéo. Partagez ce message. Il faut que ça touche tous les coins du monde. Les membres de ta famille en ont besoin. Il faut que la vie d'une personne change. Amen. Mais toi aussi qui me reçois pour la première fois, abonne-toi. Ne dépends pas de Papa Serge seulement qui t'envoie les vidéos. Ne dépends pas de la sœur qui t'envoie les vidéos, mais dépends de toi-même. En t'abonnant, tu seras notifié. Pour t'abonner, mais il faut juste cliquer en haut et tu verras. Et tu appuies la souscription. Prochainement, tous les matins, de lundi à vendredi, tu seras notifié. Écoute la parole avant de sortir. Écoute la parole en sortant. Voilà pourquoi nous la mettons disponible dès 6h heure de France, 5h heure de Londres. Le Seigneur te bénira. Amen. Walongo ya vengwa mikangu toto wa mvimba uzedi wa nzitu swako Suluye toto ya ubina vyoka kanti mamami kama lady vyoka ko Suluye toto Vyoka, anti mamami, kama lenti vyoka ko. Lukala balunga, bonso Seigneur no muzulu, jena dia lunga. Longo, 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 longo,
ngolongo